c'est marrant parce que dans les partages qui sont venus, c'est que il y a vraiment une joie qui apparaît, une joie d'être. Ça, c'est celle qui est vraiment présente dans notre être, une joie d'être. C'est pas le plaisir de faire. Il y a une joie de vivre ce moment. Il y a une joie d'aller à l'intérieur de soi. Il y a une joie de se découvrir. Il y a une joie d'être. Toute cette connaissance que l'on porte à l'intérieur de nous et qui n'est pas mentale, qui est contenue dans notre être, c'est la joie d'être qui nous permet d'y avoir accès. Et cette joie, elle est extrêmement riche en fait. Elle est intimement reliée à cette notion d'abondance, de richesse, d'abondance. Quand on parle toucher à l'abondance, vivre l'abondance, et bien l'intimement relié à ça. Et bien c'est utiliser le mental. On en a besoin du mental. C'est un outil qui nous permet de retransmettre ces informations subtiles, vibratoires, les informations de notre être. Il réceptionne et il va retransmettre, il va organiser et structurer ça. Et grâce à lui, on peut accéder à cet imaginaire. Donc à cette image qu'il y a dans l'air. On va devoir activer le syndrome de Peter Pan. Et je vais peut-être vous redonner envie de regarder Peter Pan ou Hook, je ne sais pas, comme vous voulez. Mais le vrai syndrome de Peter Pan, c'est celui-ci. Aller se relier à notre âme d'enfant, notre âme qui est en permanence un enfant, l'enfant de la vie, l'enfant divin, et qui, lui, fonctionne et je dirais vit à travers un seul langage qui est le langage de la conscience. Et le langage de l'inconscience, c'est un langage symbolique, imagé. Ce n'est pas quelque chose de carré, de formaté, de structuré. Ça, c'est le mental qui a déjà réceptionné les images, les symboles, les archétypes, même si on ne les connaît pas, on peut très bien s'y relier. Et le mental, en réceptionnant, il va structurer, organiser en mots. Mais avant le mot, c'est une vibration, c'est une couleur. Et ça, c'est quand on est dans le mode enfant, quand on a mis le mode enfant en on, quand on a activé notre Peter Pan intérieur. Vous voyez le film Hook, qu'est-ce qui se passe? C'est Peter Pan qui est devenu un adulte. Intéressant. Peter Pan est devenu adulte. Et en devenant adulte, Peter Pan a oublié qui il était au fond. Il s'est oublié lui-même. Il a perdu la reliance à soi, à son soi. Il a perdu la reliance à son âme. Et comme il a perdu la reliance à son âme, il a tout oublié. Donc il se retrouve dans le pays imaginaire et c'est plus s'imaginer. Il n'a plus la capacité de justement de manger, de se nourrir, d'être émerveillé et de voler. Toutes ces capacités, tous ces dons, tout ce que la mère lui a donné, les dons de la mère, les dons d'amour, les dons, c'est ce qu'on nous a donné, c'est ce que le divin nous a donné. Il n'y a plus accès. Et qu'est-ce qu'il va faire pour retrouver accès à ça? C'est retrouver la reliance à son cœur, à son âme et donc à l'amour. Et ce que lui disent les enfants, pour qu'ils revoient les choses, c'est de se reconnecter à sa joie. Reconnecte-toi à ta joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu aimes? Et plus en fait il va se reconnecter à sa joie, plus il va lâcher le mode sérieux et il va s'amuser. Et en voulant s'amuser, il va commencer à vouloir s'imaginer et à jouer le jeu de s'imaginer. Et il va s'imaginer justement en train de manger, il va s'imaginer des aliments. Quand vous jouez avec un enfant, vous voyez bien que vous devez rentrer dans son monde et son monde, il est dans l'imaginaire. Vous êtes obligé de vous connecter